Bonjour et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être fidèles au rendez-vous avec au programme de cette nouvelle édition l'habitat spécifique. Frédéric Rézizac, qu'est-ce que l'habitat spécifique pour un organisme tel que celui que vous présidez, je rappelle, Office public de l'habitat du département de l'Aisne? Finalement, quelle solution proposez-vous? Nous avons longuement évoqué lors des vidéos précédentes ce que faisait un office comme le nôtre sur l'habitat, on va dire, classique. Je parle de l'habitat familial, l'habitat autonome. Mais un office comme l'Opale, un bailleur social, va au-delà de l'habitat classique. On a effectivement aussi des missions pour construire de l'habitat spécifique. C'est important puisque nous avons recensé à l'Opale à peu près 40 types d'habitats spécifiques que nous pouvons mettre en place. Vous voyez, le nombre est important. Donc ça va de la maison de retraite effectivement médicalisée, ça passe par des pensions de famille, on s'occupe aussi de l'habitat pour personnes en situation de handicap. Je dirais même qu'il est important aujourd'hui, je pense notamment aux personnes qui sont victimes de violences conjugales. Donc nous construisons également pour ces personnes des habitats, ce qu'on appelle spécifiques. Monsieur le directeur général de l'Opale, Jean-Denis Mège, en nombre d'habitats spécifiques par rapport à votre parc de logements, quel est le chiffre à retenir? L'Opale a 13 500 logements et 652 d'entre eux sont des logements dédiés à l'habitat spécifique sur une quinzaine d'établissements. Nous avons 300 logements qui sont en cours de projet pour une dizaine de projets supplémentaires, sur des projets de modernisation de patrimoine existant obsolète ou de construction neuve qui manquent sur le territoire. Et sur des questions aussi sensibles, avez-vous organisé des partenariats? On pense aux associations spécialisées. Oui, vous avez raison. Là, c'est un vrai sujet parce que chaque habitat spécifique a sa législation et son professionnalisme propre. Et donc, c'est très technique et il faut qu'on ait des équipes dédiées. Et on a des équipes dédiées. On a 3 collaborateurs qui ne font que ça parce que c'est extrêmement précis. Et on a autant d'associations finalement que de problématiques. Donc c'est quelque chose qui est vraiment précis et multiple. Je vois, et finalement, vous travaillez comment avec ces associations? Je pense aux actions que vous menez au quotidien. Comment est-ce que vous accompagnez l'ensemble de ces acteurs basés sur le territoire de l'Aisne? C'est réellement une coproduction. La réponse de cet habitat doit fonctionner avec le fonctionnement de ces personnes extrêmement fragiles qui ont des fonctionnements propres. Vous avez bien qu'une résidence Alzheimer, un certain type de handicap, ça appelle vraiment une structuration de l'espace dédié. Donc c'est un travail commun, ensemble, fusionnel presque, je dirais. Frédéric Rézizac, il semble que cette mission de l'Opale s'inscrit parfaitement finalement dans le prolongement des compétences du département. Je vais être redondant, je le répète, nous sommes tout simplement le bras armé de notre département. Prendre en compte le vieillissement de la population, les personnes en situation, c'est aussi un devoir pour le département, mais aussi un devoir pour un organisme comme le nôtre qu'est l'Opale. Et puis, nous avons, Jean-Denis Mège vient de le rappeler, nous avons la capacité de redéployer un grand nombre d'habitats spécifiques sur ces départements. Je rappelle un département qui, plus que la moyenne nationale, souffre plus qu'ailleurs. L'Opale, finalement, est bien au cœur d'une mission et d'intérêt, et donc d'enjeux d'intérêt général. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'intégralité de ces vidéos sont accessibles sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de l'Opale et sur le site internet www.opale02, 02 comme le numéro du département.com. Merci à Frédéric Rézizac, merci à Jean-Denis Mège et à bientôt pour notre prochaine vidéo.